Bonjour, nous profitons du calme, du lac, de la cour Roland que vous connaissez déjà, pour faire évoluer le magnifique France de Rémi. Rémi, rappelle-nous un peu l'histoire de ce magnifique bateau, à la fois le vrai et le tien. Alors le France est le quatrième et dernier bateau à roue à aube du lac d'Annecy, lancé en 1909, très exactement il y a 110 ans, le 13 mai 1909. Il a navigué avec deux de ses confrères, le Mont-Blanc et le Ville d'Annecy, qui lui a été lancé en 1900. Il a navigué pendant 50 ans en parallèle avec le Ville d'Annecy. Et puis en 1960, le Ville d'Annecy a été supprimé pour manque de rentabilité par rapport au diesel qui faisait de la concurrence évidemment à la vapeur. Et en 1962, on a fait la même chose avec le France qui a failli partir au chalumeau comme le Ville d'Annecy. Il a été heureusement sauvé parce que les Annéciens aimaient ce bateau. Il a été transformé en villa flottante jusqu'en 1971 et le 13 mars 1971, dans la nuit, il a coulé pour des raisons inconnues. Alors ce bateau, c'est un souvenir de jeunesse. Je passais mes vacances à Annecy étant gamin et j'aimais ce bateau. Quand j'ai su qu'il avait coulé, je me suis décidé à faire la maquette. J'ai cherché des plans pendant près d'une vingtaine d'années. Et finalement, j'ai fini par les trouver grâce à Nicolas Hulot, qui m'a mis en relation avec le journaliste à qui M. Bruel, le dernier propriétaire, avait remis les plans. Et à partir du moment où j'ai eu les plans, j'ai fabriqué la maquette. Donc j'ai mis un certain nombre d'années à fabriquer la maquette. J'ai voulu mettre une machine à vapeur jouet que je possédais, mais sans y réussir. J'ai fini par trouver le club de maison Alfort Arc-en-Ciel, qui m'a aidé à fabriquer ma machine à vapeur, ma chaudière, mon tank à gaz, etc. Et donc j'ai pu mettre en place ce bateau. Et puis mon moteur n'étant pas très efficace et fuyant beaucoup parce que manque de qualité, j'ai fini par mettre un moteur que j'ai acheté à un collègue. Et aujourd'hui tout ça, ça fonctionne correctement. Donc c'est une machine oscillante, hein? C'est une machine oscillante et on va le faire naviguer. Est-ce que tu peux revenir vers nous là? Il est magnifique. Tu m'as dit qu'il mesurait 1,40 m. Alors il est à l'échelle 1,33e. Le bateau d'origine faisait 47 mètres de long, 12 de large. Il pouvait transporter jusqu'à 700 passagers. 700 passagers. Et faisait donc les navettes à travers les différents ports du lac d'Annecy, comme le font les lignes de bus, etc. Il a été détrôné justement par les cars et par les bateaux à moteur diesel dans les années 60, comme tout ce qui est vapeur. Tout ce qui est charbon, le charbon, ça marchait jusque dans les années 60 et puis c'est revenu après détrôné par le diesel. On a perdu les mines de charbon, on a perdu tout ce qui allait avec. T'es pas à fond là, rassure-moi. Non, je suis loin d'être à fond. Fais voir ce que c'est la vitesse avec toute la vapeur. Parce que là, comme il fait très humide, on est à toute vapeur. Regarde comme c'est magnifique. C'est pas à l'échelle si je le mets à la pleine vapeur. Ouais. Je te le dirai tout à l'heure. Non, tu ne me gênes pas du tout. Hein. Si l'antenne était dans le champ. Non, ça m'a pas. Donc si je le mets vraiment trop rapide, c'est pas à l'échelle du bateau, ça quand même. Ah là, tu es avec le flux de la vapeur, c'est magnifique. Donc les gens prenaient ce bateau pour aller au marché ou aller dans les villages de l'autre côté du lac, à une époque où c'était des voitures à chevaux, il faut se remettre dans l'époque. Et donc ils prenaient ce bateau comme nous on prend le métro. Et puis le week-end, ils faisaient aussi des tours de lac avec restauration à bord, comme le font les bateaux mouches à Paris. C'était à la fois touristique et service. Est-ce que tu as une marche arrière aussi? Il n'y a pas de raison. Oui. Tu sais combien de centimètres cubes est ta machine oscillante? Non, à peu près. Ça doit être dans les 2-3 centimètres cubes. Oui, c'est 2-3 centimètres cubes. Tu sais combien pèse ton bateau à peu près? Une douzaine de kilos. Douzaine de kilos, 12, effectivement. Ben voilà une bien belle histoire qui s'est hélas terminée bien tristement. Nous n'avons pas su garder notre patrimoine. Donc c'est un bateau qui automatiquement n'est pas très manœuvrant puisque les roues à aube motrices au milieu du bateau ne permettent pas d'avoir un flux important sur les... Et elle n'était jamais indépendante, il ne pouvait pas faire battu avant, battu arrière. Voilà. C'est un bateau qui faisait donc de la ligne droite ou presque entre les villages.
Et les virages n'étaient nécessaires qu'au moment d'apponter. Et au dernier moment, Ouais. on donne un coup de On mettait un coup de léger, barre, voilà, oui. Et puis on un coup de- repartait en et un marche coup- arrière. Et un coup de marche arrière pour freiner le bateau Mhm. instantanément. On va le faire apponter ici. Régulateur parfait. Un petit coup de marche arrière et on arrête le bateau une fois qu'il est en position. Eh bien écoute, c'est superbe. Je te remercie Rémi et je dis au revoir les amis. Plaisir.